j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve comme tous les vendredis aujourd'hui, et aujourd'hui pour changer, pour rigoler un peu, pour finir l'année en légèreté on va dire, je vous ai préparé un tag. Je sais ça fait des années, pas des années mais peut-être des mois, même des années, que j'ai pas fait de tag sur la chaîne. Et il y a plein de filles qui me disent Asma, fais-nous des tags, fais-nous des challenges avec tes filles, avec ton mari, avec ton frère. Donc aujourd'hui je vous ai réservé le tag, donc ma première fois comme le titre l'indique. Donc plein de questions, plein de petites questions qui vont vous permettre de connaître plein de choses sur moi, de nouvelles choses on va dire que peut-être que vous ne connaissez pas, à part celles qui me suivent depuis 2012, je pense qu'elles savent tout presque de moi. Donc on commence par la première question. Première question louche je trouve, mais bon on va la faire. Parles-tu encore à ton premier amour? Non, du tout, je pense qu'il m'a oublié, que je l'ai oublié, et ça fait maintenant des années et des années. Ton premier boulot? Mon premier boulot, c'est-à-dire mon premier boulot, ça a été, je crois, mes 2 mois à la banque, à la BNP, en tant que Euro Angels, dans les années 2000. Voilà, je crois que c'est mon premier travail. Donc, en fait, j'étais au guichet et j'aidais en fait les banquiers, les guichetiers à donc faire passer en fait du franc à l'euro, aider les personnes qui n'arrivaient pas à vraiment gérer le franc et l'euro, à leur expliquer comment c'était. Donc il y avait beaucoup de personnes âgées qui ne comprenaient pas, donc il fallait y aller mollo et tout doucement. Et j'avais vraiment kiffé ce travail là pendant 2 mois, et d'ailleurs j'avais fait même j'avais voulu faire après un BTS pour travailler en banque. J'avais réussi l'écrit et pas l'oral, donc du coup après j'ai laissé tomber. Mais voilà, ça a été mon premier petit boulot. Ta première voiture? Ma première voiture, grande histoire avec cette première voiture, c'était une 205 rouge que j'ai achetée avec mon propre argent, après avoir passé mon permis que j'avais payé avec mon propre argent. Je le dis parce que c'est vraiment important pour un jeune, et puis on est fiers en fait de le dire, parce que voilà, on bosse pour avoir de l'argent et on se paye des choses, et ça fait plaisir de se payer des trucs, pas toujours compter sur papa et maman. Première voiture donc 205. Comment elle a terminé? Bah écoutez, elle a terminé que c'est en fait la fourrière qui est venue la prendre de devant chez moi. J'avais fait 1 million d'accidents avec, heureusement qu'ils n'étaient pas dangereux, mais la porte était explosée, l'arrière, mes frères prenaient ma voiture, donc c'était encore pire. Et finalement ma mère pleurait, je me rappelle encore de ce jour-là, elle pleurait derrière la fenêtre en disant mais ils te prennent la voiture et tout, comment on va pouvoir sortir après? Parce que je sortais tout le temps ma mère avec moi, au marché, au magasin, partout. Donc la pauvre était dégoûtée. Puis on s'était tellement habitué à cette petite 205 rouge que bon voilà. Mon premier texto. Alors mon premier texto, à qui j'ai envoyé mon premier texto? On va repartir, on va aller sur le téléphone avec ma petite coque dont je suis super fière. Il y a toute ma petite famille. Bah écoutez, ce matin à qui j'ai envoyé? Bah écoutez, à mon chéri, à mon homme en fait, voilà. Je lui ai dit appelle quand tu finis avec un cœur. Voilà. Donc après, première personne à qui tu as pensé ce matin? Ma première personne à qui j'ai pensé ce matin, mes enfants peut-être, plusieurs personnes on va dire, mes enfants. Ton premier professeur? Mon premier professeur, mon premier prof, mon premier prof c'est quoi? Non, bah en fait j'ai eu plein de profs. Donc premier prof en 6e si je me rappelle, je me rappelle de mon prof d'anglais qui s'appelait Monsieur Nuri. Non, je crois que c'est ça. Monsieur Nuri, et la prof d'histoire géo qui était tellement méchante, qui s'appelait Madame Taffanelli. D'ailleurs, si vous passez par là, Madame Taffanelli, ah, coucou. Ton premier voyage en avion? Mon premier voyage en avion, je me rappelle, j'étais toute petite, j'avais 9 ans, et je partais en Tunisie. Je faisais des allers-retours entre la Tunisie et la France. Première chose que tu as faite ce matin? Première chose que j'ai faite ce matin, m'occuper de mes enfants pour aller les déposer à l'école. Ou peut-être bien avant, alors en me levant, bah, mon téléphone. Oui, mon téléphone. J'avoue, j'ai jeté un œil sur mes réseaux sociaux avant de me lever. Ça, c'est une habitude. Ton premier concert? Alors, sachez qu'à l'âge de 40 ans, ouais, concert, alors ça dépend. Parce que j'ai été à un truc il n'y a pas très longtemps, mais je sais qu'à l'âge de presque 40 ans, là, je n'ai jamais été à un concert de chanteur, à proprement parler, en fait, un vrai concert. Le seul spectacle qu'on a vu avec Nargis, enfin que j'ai vu, c'était Bharati il n'y a pas très longtemps avec Nargis, et c'était super d'ailleurs. Mais sinon, non, je n'ai jamais été à un concert à l'âge de 40 ans. Ouais.
Et Dieu sait comment je voulais à l'époque aller au concert de Michael Jackson, RIP Mike. Et ma mère me disait mais c'est pas, déjà c'était pas possible d'avoir les posters, les musiques à la maison, c'était trop pour elle que j'écoutais ça tout le temps, que je passais ma vie à ça. Et du coup aller au concert, je crois que c'était, je pouvais rêver encore en fait. Donc voilà. Est-ce que alors ton premier piercing, mon premier piercing je l'ai fait très tard quand je suis devenue maman célibataire, c'est-à-dire après mon divorce en fait. Après mon divorce, je me suis fait un piercing au nombril. Mais voilà, j'avais vraiment envie de le faire, donc je m'étais fait un piercing au nombril. Bon après j'avais fait des piercings aux oreilles aussi. Je porte plus maintenant le piercing hein, au nombril, mais oui c'était mon premier piercing au nombril. Ton premier pays étranger, ben, la Tunisie. Donc voilà, c'était pour quand j'avais pris l'avion quand j'étais petite. Le premier film dont tu te souviens, que tu te souviens avoir vu au cinéma. Alors pareil, le cinéma ça a été sur le tard aussi parce que mon papa qui était super strict et donc du coup voilà, le cinéma c'était pas trop pour nous, hein. À l'époque il disait que c'était pas trop fait pour nous, même si je lui disais qu'il y avait des grands-mères qui allaient au cinéma, mais pour lui non, c'était pas fait pour ça. Il était encore resté à l'époque du cinéma en Tunisie où en fait on y allait en amoureux etc. Donc voilà, pour lui c'était niette. Donc, premier film dont je me souviens vraiment bien, j'avais 14 ans. Premier film que j'avais regardé chez une copine qui s'appelle Ludivine, si tu passes par là, Ludivine A, je te fais un gros bisou. Et chez qui j'avais regardé le film Grease, et c'était vraiment un gros coup de cœur, je m'en rappelle comme hier. Quand on est allé chez elle une après-midi, elle m'a dit bah viens on va regarder un film, je vais te montrer un super film. Et on a regardé Grease et je suis restée, mais j'ai bloqué sur ce film pendant des années. Ta première heure de colle, je n'ai jamais eu d'heure de colle, je n'ai jamais eu, et franchement si j'en avais eu, je pense que ma mère ne m'aurait pas laissée vivante. Voilà. Ton premier colocataire, je n'ai jamais eu de colocataire. Après si les maris ce sont des colocataires, si on peut appeler ça des colocataires, j'en ai eu 2. Voilà, mais non pas de colocataire. Ta première leçon de vie, ma première leçon de vie, une première leçon de vie. Ma première leçon de vie, je crois que ma maman nous a toujours appris à être honnête et ne pas voler, surtout. Elle avait peur qu'on aille voler quand on était petit dans les magasins ou qu'on soit tenté. Elle nous disait mais pas ça, mais elle voulait vraiment tellement pas avoir à faire. Et puis même se faire remarquer avant en tant que voilà, musulman arabe, c'était vraiment pour elle, c'était non, il fallait vraiment être droit, honnête, voilà. Je crois que ça a été ça, l'honnêteté. L'honnêteté, oui, ma première leçon de vie que ma mère nous a donnée. Et bah ça y est, on est presque déjà à la fin, on est déjà à la fin. Et ensuite, les premières youtubeuses que tu as suivies. Alors, il y en a vraiment pas mal. Elles sont surtout... alors, les premières, elles ont été françaises et ensuite américaines. Les premières, je crois que je suivais avant... comment elle s'appelle ? C'était une... Oh là là, ça faisait un bail qu'elle était sur YouTube, cette fille. Julie, je crois. Je crois qu'elle s'appelle Julie. Dites-moi si vous vous rappelez d'elle, Julie. Et elle avait un nom de YouTube, un peu... un autre nom de YouTube, en fait. Mais je crois que c'est Julie, un truc comme ça, quoi. Et j'ai commencé à la regarder, elle. Mais ensuite, je me rappelle d'avoir regardé pendant un bail Candy Johnson. Donc qui est toujours aussi célèbre, hein. Elle est géniale cette femme, et je l'ai rencontrée en Angleterre pour vous dire, elle est vraiment géniale. Voilà pour ce joli tag les filles. Je voulais aussi vous dire, oui, que avant que j'oublie et avant que je ne finisse cette vidéo, n'oubliez pas qu'on se voit le 6 janvier à Nanterre, à l'espace Chevreul. Je vous mettrai tous les détails de notre rencontre et de notre meet-up qui s'appelle La Parisienne en barre d'infos, allez checker un peu. Donc la place est l'entrée est à 3 € que vous payez sur place, il n'y a pas de pré-vente. Et écoutez, il va y avoir plein de choses, plein d'activités, des stands beauté, des stands bien-être. Et surtout notre meet-up, notre premier meet-up parisien, est vraiment vrai meet-up parisien qui s'appelle La Parisienne. Et on va pouvoir tous monter sur scène, se faire des bisous, se faire des câlins. Je ne sais pas si c'est sur scène, mais dans un endroit où on pourra toutes se retrouver ensemble. J'espère que je vais pouvoir voilà, passer quand même un bout de temps avec chacune de vous, j'espère vraiment. Et si c'est pas le cas, ben, on essaiera de faire des photos. N'oubliez pas ce meet-up là, mettez-le sur votre agenda. J'ai hâte de vous voir là-bas. Voilà pour le meet-up. Je voulais aussi vous dire que ce nouveau maxi shell est en ligne et sur le site. Je viens de vous le poster aujourd'hui, je viens de vous le mettre en ligne aujourd'hui. Et il s'appelle le maxi shell latte. Il est un peu entre l'ivoire, le beige vraiment très clair. Il est pas blanc, hein, il est vraiment pas blanc du tout. Voilà, c'est un genre de latte un peu ivoire, comment vous dire ça,
ivoire beige, mais vraiment très clair, et je l'aime beaucoup. Voilà, je le trouve vraiment joli. En tout cas, je vous le mets aussi, je vous le mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez, pour aller checker le site. Donc c'est www.asma-fares.com. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.